Merci parce que tu es là au cœur de nos vies. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre thème de ce jour est Jésus-Christ notre Pâques. Alléluia. Jésus-Christ est notre Pâques. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est notre Pâques. Alléluia. Parce que Pâques signifie passage. Pâques signifie épargné. Donc on est épargné. Pâques signifie on est préservé. Alléluia. Or, qui nous a préservés? C'est Jésus-Christ. Or, qui nous a épargnés? C'est Jésus-Christ. Parce qu'il a fallu que Jésus-Christ meure. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Or, à cause du péché, nous étions tous condamnés à mort. Mais il a fallu le grand amour de Dieu. Dieu nous aime, Dieu t'aime ma soeur, Dieu t'aime mon frère, Dieu m'aime. Voilà pourquoi il n'a pas voulu que je me perde. Il n'a pas voulu que je meure dans le péché. Et c'est pourquoi il a trouvé un substitut. Et c'est Jésus qui a été un agneau immolé, un agneau sacrifié pour que toi et moi soyons sauvés. Amen. Alors, quand nous disons Jésus est notre Pâques, c'est pour dire que Jésus est l'agneau pascal. C'est lui qui a été sacrifié pour que toi et moi soyons sauvés. Pour que toi et moi soyons libérés. Alléluia. Alors, il a fallu qu'il meure. Or, la mort de Jésus n'était pas définitive. Parce qu'il avait déjà prédit. C'était prévu qu'il devait mourir. Qu'il devait souffrir, qu'il devait mourir. Mais qu'il devait ressusciter le troisième jour. Et la bonne nouvelle est qu'effectivement au troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce que tu peux dire Amen? Jésus-Christ est ressuscité. Et comme il est ressuscité, il est les prémices de ceux qui étaient morts et qui étaient ressuscités. Donc, comme il est ressuscité, nous qui avons cru à lui, qui nous sommes en Jésus, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui avons cru à Jésus, qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous devons savoir que nous aussi, nous ressusciterons, nous serons avec lui. Amen. Alors nous allons lire quelques versets bibliques pour nous permettre de comprendre ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Alors quand nous lisons, nous devons lire 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, du 6e au 8e verset. Et nous allons lire d'autres versets bibliques pour montrer la Pâque à partir de l'Ancien Testament jusqu'au jour de la résurrection de Jésus-Christ pour que nous puissions comprendre que effectivement Jésus est notre Pâque. Amen. Et ce qu'il a fait pour nous, c'était pour notre libération, pour notre liberté, pour notre délivrance et pour notre salut. Alors, il est écrit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 jusqu'au verset 8. Il est écrit ceci. Donc, nous allons commencer surtout au verset 7. On dit, faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité, parole du Seigneur. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser à nous au travers de ce qu'il avait dit aux Corinthiens, que nous devons faire disparaître le vieux levain. Vous devez savoir que le vieux levain, c'est le péché. Alors nous devons faire disparaître cela. Parce que nous devons être une nouvelle pâte. Une pâte nouvelle. C'est-à-dire nous devons être transformés par Christ au travers de sa parole. Pour que nous soyons une pâte nouvelle. Et que nous soyons sans levain. C'est-à-dire que sans péché. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Pourquoi Christ est mort? Il est mort à cause de nos péchés. Il est mort pour prendre nos péchés. Alors par conséquent, ne soyons pas orgueilleux. Ne soyons pas méchants. Acceptons que nous méritions la mort. Mais quelqu'un est mort. Il est ressuscité et c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit qu'il est notre Pâque. Le sacrifice merveilleux, sa tâche qui était consentie pour que toi et moi soyons sauvés. Donc, n'eût été la mort de Jésus, personne ne peut être sauvé. Nous devons croire à Jésus. Nous devons nous attacher à Jésus. Nous devons obéir à sa parole. Nous devons le suivre. Et c'est ainsi qu'à le suivant, nous serons une nouvelle pâte, sans levain, donc sans péché. Alors, quand nous parlons de la Pâque, parce qu'il s'agit de la Pâque, nous avons dit que c'était passage,
on est épargné, on est préservé. Nous allons lire dans Exode chapitre 12. Quand nous avons Exode chapitre 12, il est écrit à partir du verset 3 d'Exode chapitre 12, parlez, ça c'est Dieu qui parle à Moïse, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut. La préfiguration de Jésus-Christ. Un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alléluia. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons et où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau. Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Alléluia. Alors, quand nous allons nous allons lire le verset 26. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques à l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Alléluia. Alors, quand nous disons Pâques, passage, le peuple d'Israël est passé par là. Alléluia. Pour que le peuple d'Israël soit libéré, il a fallu poser un geste. Il a fallu le sacrifice d'un agneau. On dit un agneau s'attache. Alors, il fallait obéir. Il fallait obéir pour accomplir ce que Dieu avait prescrit. Alors, mes bien-aimés, c'était un test formidable. Parce que ce jour-là, on devait tuer les premiers-nés dans chaque famille. Et les Égyptiens, parce qu'il fallait que Dieu manifeste sa puissance pour que les Égyptiens sachent que l'Éternel est Dieu. Alors maintenant, comme on devait tuer tous les premiers-nés, le peuple d'Israël aussi avait des premiers-nés. Il fallait aussi qu'ils aussi meurent. Mais, pour qu'ils ne meurent pas, il a fallu mettre à pratique les instructions du Seigneur. Tuer un agneau sans défaut et les tuer et asperger le sang sur les linteaux et sur le poteau. Alors là, ceux qui avaient fait ça, qui avaient obéi, l'ange destructeur qui devait passer pour détruire, allait voir le sang, il voyait le sang et ne pouvait pas détruire. C'est pour dire quoi? La Pâque, l'agneau immolé, alléluia, c'est un miracle que Dieu a réalisé pour son peuple et qu'il veut réaliser pour nous. Donc, celui qui avait obéi à cette instruction-là, il avait mis le sang après avoir tué l'agneau et les destructions n'ont pas pu passer par chez lui et les enfants de Dieu ont été épargnés. C'est là qu'on parle de la Pâque, un passage de la vie à la mort. Parce que les enfants d'Israël allaient mourir les premiers-nés, mais ils ne sont pas morts. En même temps, quand nous disons passage de la Pâque, les enfants d'Israël devaient quitter l'esclavagisme pour aller à la liberté, pour passer à la liberté. Et en même temps, nous, aujourd'hui, on doit passer du péché à la sainteté, à la sanctification. C'est pourquoi on nous dit, nous devons utiliser quoi? Le pain sans levain. Le pain sans levain, c'est-à-dire qu'il s'attache sans défaut. C'est-à-dire qu'il est sans péché. Parce qu'on dit, les vieux levains, ça c'est le péché qui fait grossir quelqu'un. À cause du péché, on est enflé d'orgueil. Parce que quelqu'un qui a péché, il est orgueilleux. Alors, mes bien-aimés, la Pâque est pour nous, c'est le passage de la servitude à la liberté. C'est le passage du péché à la vie de sainteté. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a fallu que Jésus-Christ meure à la croix. Et en mourant à la croix, il a pris nos péchés. En prenant nos péchés, comme lui, il était Seigneur. Il était Dieu.
il ne peut pas rester dans la tombe. Il a fallu qu'il ressuscite. Et voilà qu'au 3e jour, il est ressuscité. Et c'est ça que nous parlons de la Pâque aujourd'hui, la résurrection de Jésus-Christ. Mais bien aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Et Jésus-Christ, il est ressuscité parce que c'était prédit. Et il le fallait pour qu'il monte au ciel. Qu'il monte au ciel pour nous préparer la place. Afin que le jour qui va nous prendre, puissions aller avec lui, pour rester avec lui pour les siècles des siècles. Et Jésus-Christ étant ressuscité, c'est notre victoire sur le mal. C'est notre victoire sur le péché. C'est notre victoire sur le monde des ténèbres. Christ est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Sa parole est vivante et puissante. Quand nous la confessons, il y a des miracles, il y a des prodiges et la libération. Alléluia. Alors Jésus-Christ a mouru à la croix. C'était notre victoire. Et ressuscité, une victoire extraordinaire. Parce que les gens étaient dépassés. Ils disaient comme il est mort, c'est déjà fini pour eux. Mais lorsqu'il est ressuscité, c'était la grande fête. C'était la grande joie. Et c'est pourquoi maintenant, nous aujourd'hui, nous célébrons cette fête-là. Ce n'est pas seulement à la journée comme celle d'aujourd'hui, mais c'est chaque jour. Notre Pâque, elle est quotidienne. Parce que nous confessons le Seigneur Jésus-Christ, mort, ressuscité et assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Donc chaque jour, nous devons savoir que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il est en train d'intercéder pour nous. Donc, mes bien-aimés, la Pâque, c'est un passage d'une situation à une autre. Une situation mauvaise à une situation bonne. Le peuple d'Israël a quitté la servitude pour être la liberté. Et nous avons quitté la mort par le péché pour avoir la vie en Christ et ainsi pour avoir la vie éternelle. Alors mes bien-aimés, Jésus aujourd'hui, il nous parle. Comme il l'a fait dans Jean chapitre 14. Il a dit ceci, dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez à Dieu et croyez à moi. Mais bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité. N'ayons plus peur de la mort. N'ayons plus peur des circonstances qui nous entourent. Comme aujourd'hui, c'est le Covid-19 qui fait trembler le monde. N'ayons peur de rien. N'ayons peur de cela. Mais tout simplement, soyez une pâte nouvelle. Parce que Christ a été immolé. Christ a été immolé à cause de nous. Il a été sacrifié à cause de nous. Il a déjà pris nos péchés. Donc, prenons courage. N'ayons peur de rien. Apprenons nos péchés. Nous sommes libérés. Étant libérés, la main de Satan n'a plus de puissance sur nous. Par conséquent, le Covid-19 n'a plus de puissance sur nous. Et nous devons croire à cela. C'est pourquoi on dit croyez à Dieu et croyez à moi. Quand nous croyons à Dieu, quand nous croyons à Jésus-Christ, c'est-à-dire, comme il a été immolé, il a été sacrifié, ce qui est écrit, ça doit s'accomplir dans nos vies. Et par conséquent, nous qui sommes en Christ, Jésus est mort, il est monté au ciel, il est allé préparer des places pour nous, marcher dans la sainteté, marcher dans la sanctification, en obéissant à sa parole. Comme le peuple d'Israël avait obéi à l'instruction de tuer un agneau et d'asperger le sang sur les linteaux, sur les poteaux, et ils ont été épargnés, nous aussi aujourd'hui. Obéissons à Jésus-Christ. Obéissons à sa parole, sachant qu'il a été sacrifié, qu'il a été immolé pour nous, et que nous sommes sauvés, nous sommes libérés à cause de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Donc nous maintenant obéissons à sa parole, pour que nous ne soyons plus de ces vieux levels-là, du péché. Au contraire, que nous soyons une nouvelle pâte, avec cette Pâque, le passage de Jésus de la mort à la vie, de la mort à la résurrection, et nous aussi nous sommes ressuscités avec lui, parce que nous avons cru à lui, et qu'à partir de maintenant, nous puissions marcher à nouveauté de vie, à pureté, comme la Bible nous avons dit dans 1 Corinthiens, que nous avons lu tantôt là, que par conséquent, nous, sachant que Christ a été immolé, il a été sacrifié, nous devons célébrer la fête qui est une fête quotidienne, non pas avec les vieux levains, mais avec un levain, avec une nouvelle pâte. Parce que le vieux levain, c'était un levain de méchanceté, un levain de ruse, de destruction, de péché, mais plutôt avec un puissant levain qui est la pureté et qui est la vérité. Or, Jésus-Christ est la vérité. Et cette vérité-là nous rend purs. Et notre Pâque, nous,
c'est marcher dans la pureté, dans la sainteté. C'est ça qui va nous propulser à un bon passage, à un passage de la vie à la mort, plutôt de la mort à la vie. Parce que Jésus est passé de la mort à la vie et il est à nous, nous aussi nous passons de la mort à la vie. Et toi, enfant de Dieu, enfant de piscine Bethesda, crois que maintenant, par Jésus-Christ, la mort par le Covid est annulée au nom de Jésus. La mort par d'autres situations, la famine, c'est annulé au nom de Jésus. Alors crois à Dieu, crois à Jésus, crois à la parole, sache que Jésus est vivant. Il est ressuscité, il est vivant, il est assis à la droite du Père où il intercède pour toi. C'est la raison pour laquelle, quand nous disons au nom de Jésus, les démons tremblent et fuient. Quand nous disons aussi au nom de Jésus, les Covid part au nom de Jésus. Quand nous disons au nom de Jésus, la malédiction, la famine tombe et croyons aussi. Croyons à cela que Jésus-Christ est vivant et qu'il est à toi et comme il est à toi, tu es plus que vainqueur. Donc ce dimanche, c'était dimanche de victoire. Nous allons marcher de victoire à victoire. Notre âme est sauvée, notre âme est libérée et notre thème, Jésus vient bientôt, il viendra. Parce qu'il reviendra, il nous trouvera prêts pour la vie éternelle. Donc marchons dans la pureté, marchons dans la vérité parce que nous sommes des enfants de Dieu et le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Nous sommes bénis, nous sommes heureux. Ne crains plus rien, ne sois pas troublé. Jésus a déjà tout accompli pour toi. C'est à toi tout simplement de l'adorer et de louer tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors, enfants de piscine Bethesda, soyez bénis par le Seigneur. Amen. Soyez bénis, c'est-à-dire que la grâce de Dieu descende sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et j'en ai prié pour vous pour demander à l'Éternel, notre Créateur, le Dieu qui a suscité cette église, le Dieu qui a révélé cette église et qui se manifeste dans cette église, que là où tu es, que sa main puissante repose sur toi. Que toute puissance de ta âme soit brisée, soit détruite de ta vie, afin que tu sois libéré au nom de Jésus. Christ est ressuscité, il est dans ton cœur. Toi aussi tu es ressuscité parce que Jésus est la résurrection et la vie. Tout ce qui était mort à toi soit détruit et trouve la vie au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était mort à toi trouve la vie, la santé, la bénédiction, la nourriture, que tu la reçoives, la paix, que tu la reçoives, et que ta maison et ta famille soient gardées contre tout mal. Que cette maladie Covid-19 s'éloigne de ta maison, s'éloigne de ta vie, s'éloigne de ta famille au nom de Jésus. Merci Père, parce que ce peuple ne manquera de rien. Parce que tu as dit tout cela avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as dit que ta grâce et ton nom nous accompagneront. Que ça soit ainsi. Et que le enfant de piscine Bethesda qui suivait ce message, qui suivait cette prière, soyez gardés au nom de l'Éternel. Amen.